aujourd'hui, je vais faire un rappel de ce que nous avons vu. Avec les bêtes, les chevaux, tout ça, c'est assez compliqué, vous savez. Je vais faire le réplicatif pour que vous compreniez. Ne vous en faites pas. Même moi-même, pour pénétrer ces choses avant, ça n'a pas été facile. Hein? Ça tourne. Maintenant, parce que sur ça, on viendra à ajouter cette église. Mais je ne veux pas ajouter ces choses-là maintenant. Nous restons seulement sur les statuts. Voilà la parole de l'heure. Les statuts de roi de Babylone. Et nous connaissons que ces statuts de roi de Babylone est constitué de 4 parties. Et les 4 parties, nous savons que ce sont les 4 royaumes. Et le 4e royaume, c'est un 4e royaume qui fait beaucoup d'alliances. Nous avons vu qu'il a une partie en argile, une partie en fer. Quoique ce sont des alliances. Cette alliance est faible. Voilà, c'est pourquoi on parlera de l'alliance. Ce qui nous intéresse, nos bien-aimés, c'est le 4e royaume. Amen. Amen. Nous devons ouvrir l'œil et le bon sur le 4e royaume. Parce que tout ce que le Seigneur a donné comme signe, c'est sur le 4e royaume. Et parce que c'est le royaume sur lequel nous vivons maintenant. Alors, ça, nous devons ouvrir grandement les yeux là-dessus. C'est les signes que Dieu nous a donnés. Alors, ce 4e royaume, ce que nous devons retenir, il va faire des alliances. N'est-ce pas? Il y aura des alliances. Je ne vais pas lire la parole ce soir, pour que je ne puisse pas dépasser le temps. Parce que si je vais dans la parole, vous savez vous-même, ça va prendre assez de temps. Soyez seulement éveillés. Si vous sentez que vous voulez somnoler, tourner un peu, on est là pour une petite trentaine de minutes. On va bien se reposer pour être bien demain. Et demain, il faut chauffer. Il faut bien aimer. Oh Seigneur de gloire. J'ai beaucoup aimé cette soirée. Je sens une forte onction sur moi là. Amen. Hein? Comme je disais à ces jeunes-là, je sentais cette onction avant. Il faut entrer en prière. Il faut que si les gens étaient là, qui somnolaient, ça me fait mal. Et des fois, je monte à la chair, je n'ai rien dans le cœur. Je dis, chantez un peu là. C'est pour chercher un peu. Hein? Mais aujourd'hui, c'est la fin. Il suffit que je pense à Dieu. Il est là. Je dis, Seigneur, merci. Que je peux garder ça. Quel péché va jouer avec moi? Parce que quand je vais pécher, je me souviens, mon onction. Je laisse le perdre. Je ne fais pas. Hein? Je ne me fâche pas. Hein? Même ceux qui sont avec moi à la maison, ils savent que je ne me fâche plus comme je fâchais avant. C'est Dieu qui fait son travail. Alors, quand ils attendent, oui, il va tonner au maintenant, il voit, le monsieur ne tonne pas. Et bon, il a changé. C'est bon. Nous devons changer, bien-aimés. Et c'est notre entourage qui doit nous montrer que nous avons changé. Parce que vous savez, bien-aimés, la parole, c'est une vie et une vitrine. Hein? Où nous devons nous mirer. Mais, notre bon grand miroir, c'est qui? C'est les témoins qui nous entourent. C'est pourquoi Paul dit, il y a des multitudes qui nous entourent. Et ayant un comportement exemplaire. Qu'on parle de nous en bien. Mais si on parle de toi en mal, réjouis-toi. À condition qu'on ne te retrouve pas avec un problème. Amen. Oh, je me réjouis. Vous parlez de moi mal. Oh, on parle de toi en mal. Si c'est le mal, là, il est vrai. Non. Dieu va t'emporter le mal. Donc, l'alliance, n'oubliez pas. C'est pourquoi quand nous venons, les statuts de roi de Babylone et tenter de monter ces 4 royaumes, nous les connaissons. Premier royaume de Babylone, dans l'histoire nous avons étudié. Deuxième, Perse et Mède. Et troisième, c'est avec Alexandre le Grand. Il y a même un film sur ça. Hein? Les Grecs, oui, même sur Babylone, il y a un film. Vous pouvez aller taper au royaume de Babylone, vous verrez. Allez, vous allez taper Médès, ces choses. Cette histoire de l'histoire, c'est sur les films maintenant. Vous tapez Alexandre le Grand. Hein? Vous tapez, vous allez le voir. Hein? Et nous l'avons même étudié dans l'histoire.
C'était le troisième royaume. Mais on nous dit qu'il y avait le quatrième royaume, c'est royaume de Rome, empire romain. Ça a commencé à être l'empire. Quand on vous parle de l'empire romain, ne voyez pas le Rome que vous voyez là aujourd'hui. C'était une puissante empire. Hein? Les temps de radiateurs. Ça y est, allez taper. Vous verrez. Allez voir ces films-là. Vous allez comprendre. Alors, c'est pour cela qu'on vous dit que même quand le Seigneur Jésus est venu, le Juif, Israël était sous la domination de Rome. C'est pourquoi Paul se disait qu'il est citoyen romain. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens là, ils ont des noms de Marie, de Paul. Hein? J'ai même écouté une fois quelqu'un qui disait hey, regardez ces gens-là, c'était des Romains là. Qu'est-ce que vous voyez les Juifs avec ces noms? Ils ne savent pas quelque chose là-dedans. Et c'est parce qu'ils étaient sous l'Empire romain. Alors cet Empire romain, il nous intéresse. C'est pourquoi quand nous venons, maintenant, les statuts des rois de Babylone, avec la vision de Daniel, c'est exactement la même chose. Dans les statuts de Babylone, on nous montre qu'il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne et elle est descendue. Elle a cogné ces statues au pied et les statues étaient quoi? Finies. C'était détruit complètement. Le royaume là, il sera détruit complètement et emporté par le vent. Et qu'est-ce qu'il dit? Que la pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. C'est ce royaume-là que nous cherchons, le 5e royaume. Est-ce que ton ami, ton frère, qui vit avec toi sur cette terre, ou qui va dans son église, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui prêche là-bas, est-ce qu'il connaît ce problème? Et pourtant, c'est dans la Bible qu'il met toujours en dessous de son scène, il va avec à l'église, on ouvre la même Bible. Est-ce qu'on vient déjà parler de cette histoire? Pour lui dire, voilà où est-ce que nous partons. Il est dit que si vous allez dans une destination, si au moins vous avez eu un éclaireur qui a avancé avant vous et qui peut venir vous informer que la route elle est bonne, mais ne prenez pas celle-ci, elle est mauvaise, tu sauveras ta vie. Mais si tu n'en as aucun, mais Dieu nous a donné un éclaireur, le Saint-Esprit. Voilà, la parole est là. Il ne nous révèle pas ça pour rien. Et quand nous avons ça, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Nous ne devons pas faire comme des gens qui ont une richesse dans la main, mais qui ne connaissent pas les richesses. Oui. Vous voyez? Parce que beaucoup cherchent ça. Vous avez vu? On dit que les prophètes d'autrefois, ils en ont fait l'objet de leur investigation. Jour et nuit, ils vérifiaient. Et l'Esprit de Dieu venait les voir. Non, ce n'est pas pour vous. Dormez. Vous allez dormir dans le sommeil. Ça, c'est pour le temps à venir. Ils voulaient savoir quand est-ce que ces choses arriveront. Ils étaient vraiment motivés. Donc, voilà. Donc, le statut des rois de Babylone est exactement la même chose avec la vision de Daniel, avec les 4 animaux. Vous voyez? Mais on nous dit que le 4e animal était spécial, n'est-ce pas? Parce qu'il avait en lui une partie de léopard, une partie de lion, une partie de l'ours, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui symbolisait les autres animaux qui étaient les 3. Donc, c'est quelque chose de bizarre. Ça veut dire, le 4e animal, c'était un animal redoutable. Oh, c'est lui qui constitue le royaume de Rome, pas d'Italie, Rome. Il faut parler de Rome. Alors, donc, jusque-là, je pense que nous sommes bien. On est en train d'avancer. Maintenant, quant à 70 semaines de Daniel, nous allons exploiter seulement la dernière partie. Amen.
où il est dit ceci. Daniel, quand il était au temps de Babylone là, pendant que son peuple était en captivité, Daniel a commencé à prier. Okay. Daniel a commencé à prier. Quand Daniel priait, pour savoir quand est-ce que, parce que Daniel est parti examiner, écoutez bien cette histoire-là, très importante. Daniel, un serviteur de Dieu, il a lu la prophétie du prophète Jérémie, dans laquelle le Seigneur dit que ils seront en captivité pendant 70 années. Donc, quand Daniel a voulu comprendre qu'est-ce qui arrivait ou qu'est-ce qui arriverait à son peuple, comme nous le faisons maintenant, nous sommes en train de sonder les Écritures pour savoir qu'est-ce qui nous arriveront. Daniel a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, parce qu'il a vu que, non, il n'a pas commencé à prier comme ça. Daniel est parti. Quand il a voulu comprendre, il est parti sonder les prophètes. Il a dit, s'il y a quelque chose, Dieu doit l'avoir averti aux prophètes. Dieu ne cache rien. Daniel est parti dans les prophètes. Il a trouvé que le prophète Jérémie avait prophétisé sur ça. Alors, c'est ainsi que Daniel s'est dit, oh, si le prophète Jérémie avait prophétisé sur ça, Daniel a commencé à compter les années. Hein? Daniel a commencé à compter les années pour savoir est-ce que les années sont accomplies ou bien les années ne sont pas encore accomplies. Mais Daniel a vu que, oh, les années étaient presque à la fin. C'est ce qui a amené Daniel à dire que l'Éternel de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, il ne change pas sa parole. Il l'accomplit toujours. Et il est digne et juste de lui faire confiance. C'est pourquoi Daniel a commencé à prier pour que le Dieu lui révèle. Mais alors, quelle est la suite pour son peuple? Amen. Amen. Quelle est la suite pour son peuple? C'est ainsi que Dieu envoyera un ange pour avertir, donner ce qui arriverait au peuple de Daniel, à la suite. C'est ainsi que, quand vous voyez, bien-aimés, chaque fois qu'on parle de l'ange Gabriel, c'est un ange spécial pour Israël. Cet ange-là, il est spécial, il vient amener le message qui est pour Israël. Daniel, l'ange Gabriel viendra lui dire « Ok » et il lui dit « Non, voilà ce qu'il y a. À partir de ce moment où on a proclamé la libération de ton peuple, Dieu vous a donné 70 semaines. Et dans les 70 semaines, il a commencé à répartir. Vous allez avoir 7 pour élever les murs. Vous connaissez l'histoire de Néhémie qui est venu pour construire Israël. Il y a le mur de la ville d'abord, et puis il y a le temple qui a été construit dans des moments difficiles. Vous voyez? Alors, donc, on lui dira, voilà, 7 pour le mur, les 62 semaines, ça sera pour la ville. Après 62 semaines, ce qu'on a vu ensemble, c'est après 69 semaines, parce que nous en avons 7 plus 62, c'est ça. Et ils ont dit qu'après les 62 semaines, on dit qu'un ouin sera retranché. Quand on dit après, c'est ça la question qui était là ce soir-là. Vous vous souvenez? Quand on dit qu'après les 62 semaines, ça ne veut pas dire que 1, 2, 3, 4, 62 semaines arrivent, tout le ouin. Non! L'heure n'est pas connue. Vous voyez? C'est comme on dit. Regardez maintenant. Regardez-nous maintenant. Nous sommes 2000 ans. Après. Chaque 2000 ans, le Seigneur fait quelque chose. Il a créé le monde dans 6 jours. N'est-ce pas? Un jour comme 1000 ans. N'est-ce pas? Dans le 2, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, c'était son repos. N'est-ce pas? Le monde ira ainsi comme ça
pendant 6000 ans. Et oh, réveillons-nous, bien-aimés. Nous sommes déjà dans les 6000 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 6000 ans. Depuis que le monde a été créé. Le premier 2000 ans, le Seigneur a détruit le monde. Vous voyez? L'autre est Sodome. Le deuxième 2000 ans, le Seigneur lui-même arrive sur la terre. Vous voyez un peu ça? Il a été tué. Pendant ce qu'on parle là-bas, c'est 2000 ans. Vous voyez? Et quand Daniel reçoit ça, c'est 400 ans avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous nous retrouvons dans les troisième 2000 ans. Vous comprenez l'histoire? Mais regardez, le Seigneur n'est pas encore revenu. Nous sommes en l'an 2020. Je me souviens, les gens disaient, l'année 2000, ça sera une histoire. Il y a même les gens qui ont prophétisé la fin du monde. Les gens sont partis là-bas. Mais 20 ans plus tard, nous sommes encore sur terre. Dieu peut même nous traîner comme ça 40 ans après. Ce qui peut arriver, mais si le Seigneur vient et tu pars, on te dit, tu veux rentrer sur la terre pour aller te marier, tu dis, non, tu ne veux plus. Vous voyez? Alors, donc, ça veut dire qu'après 62 semaines, on n'a pas dit que c'est exactement après 62 semaines. Après 62 semaines, un oin sera retranché. Vous voyez? Un oin sera retranché. Alors, et on dit ici, vous pouvez voir, il n'y aura pas de successeur. Mais comment on peut avoir un successeur pour ce oin? Je vous ai dit que le corps de Jésus-Christ, c'est le corps de Dieu lui-même. Souvenez-vous, je vous ai donné la parole. Hein? Il utilisait un corps théophanique quand il est parti devant Abraham. C'était un corps théophanique. Mais ce n'était pas un corps qui était né sur terre. Non. Mais, autant qu'il est venu sur terre, il s'est fait un corps à lui. Ce n'est pas un corps d'une autre personne. Il était prophète dans son corps. Et ce corps est resté là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'il est allé qu'un soi-disant va venir que moi je suis le successeur. C'est pour cela. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir quelque chose. Vous ne m'avez jamais posé la question, mais papa, mais pasteur, qu'est-ce que ça veut dire que la bête a un nom blasphématoire? Vous n'avez jamais posé cette question. Mais à l'œil de l'homme, ça ne saute pas. Vous voyez? C'est parce qu'il le fait par ruse. Il s'appelle, regardez, comment on appelle? Excuse-moi, ce n'est pas pour critiquer, mais c'est ce que la parole dit. Hein? Le Vicarius Filide, le remplaçant des fils de Dieu. Il n'en a qu'un seul sur la terre. Or, il est dit ici qu'il n'y a pas de successeur. C'est pour cela qu'il dit il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a qu'un seul qui est qui? Seigneur Jésus-Christ. Personne, c'est pourquoi même on a dit, personne ne doit prendre sa place. C'est pourquoi il est dit, la parole qui est dit, Seigneur m'ouvre quelque chose. Pendant qu'on avance, je vais vous donner ce que je reçois. C'est pour cela la parole dit, n'appelez personne Père sur terre, si ce n'est que votre Dieu qui est dans le ciel, votre Père qui est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que nos enfants ne nous appellent pas de Père. Non, ils peuvent nous appeler de Père. Mais quand il dit ça, ça veut dire n'appelez personne Père au même niveau que votre Père qui est dans le ciel. C'est très important. Quand on appelle au Rome le Saint-Siège, il n'y a qu'un seul Saint-Siège. C'est le trône de Dieu.
C'est pourquoi la parole insiste là-dessus. Bref, il n'y aura pas de successeur. Il n'en a pas. Non, non, il n'y en aura pas. Et puis, ils disent que le peuple d'un chef viendra, détruira la ville. Dieu prévoit maintenant. Dieu est en train de prévoir ici que la ville qui sera construite, n'est-ce pas? On la détruira. Vous voyez un peu l'excellence de la parole de Dieu? Hein? Et ici, c'est 400 ans avant que Christ arrive. Mais quand Christ est là, la ville était déjà construite. Le temple était déjà construit. Et Christ pointe le temple, dit, hein, il prédit que le temple sera détruit pour confirmer ce que les prophètes avaient dit. Ici, c'est Daniel 9, 23. Alors, c'est ainsi que on continue. On continue. Il dit détruire la ville et les sanctuaires. C'est le temple et les sanctuaires. Vous voyez? Et sa fin arrivera comme par une inondation. Regardez encore. Il est arrêté que les dévastateurs dureront, la dévastation plutôt dureront, les dévastations dureront jusqu'au temps de la guerre. Donc, c'est vraiment un moment très dur et il sera connu. 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. On ne dit pas quand ça va commencer. Pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Bon, je ne vais pas vous compliquer la tâche ici. Mais nous allons nous afficher sur qu'il fera une alliance avec plusieurs. Qui fait l'alliance? C'est sous le 4e royaume que nous avons vu qu'il a une partie, comment dirais-je, à faire une partie en argile. Et c'est le même là qui a l'ours, le léopard, et semblable à un lion. Deuxième, c'est semblable à quoi? C'est l'ours. Et troisième, c'est le léopard. Et c'est ça, n'est-ce pas? La bête que j'ai vue, 13-2. La bête que j'ai vue semblable à un léopard, c'est qui était comme ceux de l'ours et la gueule comme une gueule de lion. Voilà ce qui est dit. Donc, il va faire une alliance. Une alliance, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Jacques, tu dois te souvenir. Après 62 semaines, on dit ceci, un ouin sera retranché, sans dire à quel moment il sera retranché. Maintenant, quand le ouin est retranché, c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu mourir. Maintenant, il est mort. Nous savons qu'il a fait 3 ans et demi. Or, dans les 3 ans et demi qu'il a fait, il faut les ajouter sur, n'est-ce pas, les 69. Amen. Parce que ça fait 3 semaines et demie. Donc, Israël est resté avec 3 semaines et demie. Le roi est retranché. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ouverture. Dieu arrête avec Israël. Il a travaillé avec Israël jusqu'à 62 plus 3 et demi. Il retourne maintenant vers les nations. Mais la période des nations, on ne le dit pas. On ne dit pas la période des nations. Sauf nous retrouvons que à chaque 2000 ans, le Seigneur fait quelque chose. Et nous retrouvons dans le 3e 2000 ans. Ces 2000 ans, on s'attend à quelque chose. Vous comprenez? Mais le temps des nations n'est pas déterminé. Or, c'est dans le temps des nations. Dans le temps des nations. Alors, on ne sait pas quand est-ce que l'alliance sera signée. Mais nous savons seulement que le monsieur qui fait les alliances là,
fera des alliances avec tous. Et peut-être quand nous serons partis, peut-être quand nous sommes encore sur terre, oui. Voilà. Il y a une sœur qui me pose la question, est-ce qu'on va arriver? On ne va pas arriver dans les 3000. Tu as compris? Alors, c'est fort possible qu'on aille faire 3000. Parce que 3000, c'est l'année de jubilé. Hein? Tu comprends? C'est fini, là. Nous sommes partis. Cette année ici, le 7e jour doit finir. Alors, je reviens à ce que je disais. Donc, quand il termine avec Israël, il revient vers nous. On n'a pas déterminé combien de temps on va faire. Écoutez-moi bien, c'est très important. C'est là où ça nous intéresse, nous. Notre horloge sera Israël. Notre horloge sera les Américains. Notre horloge sera Rome. Notre horloge sera l'Asie. Je ne vais pas vous compliquer avec l'Asie. D'accord? Parce que l'évangile est maintenant en Amérique. Quand l'évangile rentre en Asie, c'est fini. Il va faire un boucle, il va faire le boucle. Il est venu de l'Asie, Europe. Il a passé Europe. Amérique. Il va rentrer à son point de départ. Et nous voyons qu'il évolue toujours avec le développement. Quand nous regardons, l'Amérique est encore la grande puissance aujourd'hui, mais on est en train d'observer quelques signaux de perte de sa puissance et de la montée de la Chine. Vous voyez? Chine, c'est où? C'est en Asie. Et regardez, Dubaï, c'est où? Asie. Et regardez comment est-ce que l'Asie est en train de se développer. Il y a même un président qui a déclaré avant les élections que nous ici, quand tu arrives là-bas en Asie, il a pris l'exemple d'Asie. Il dit, vous voyez comment les choses évoluent. Donc, comme la technologie évolue et l'évangile, ça va de pair, voilà comment ça va se faire. Bref, je reste avec quelques minutes. Si je ne termine pas, mes amis, je ne vais pas vous traîner loin, je vais couper. Il me reste avec 4 minutes. Alors, donc, il faut maintenant comprendre, parce que l'autre fois on parlait trop vite, c'est quand le Seigneur arrête avec Israël. Quand il arrête avec Israël, que les 4 êtres vivants entrent en action, nous avons vu, il y a les lions, le deuxième, le veau, le troisième, l'homme, troisième, quatrième, aigle. Amen. Amen. Matthieu 24, là où s'assembleront, là où sera le cadavre, là où s'assembleront les aigles. Nous sommes à la période des aigles. Qui est aigle? C'est quelqu'un qui monte dans les hauteurs. Amen. Amen. Il monte dans cet oiseau, monte au-dessus des hauteurs, au-dessus. Il va capter la pensée de Dieu. Et il regarde sur la terre. Il voit qu'est-ce qui est sur la terre. De la même manière que l'aigle monte. Arrivé dans les hauteurs, il regarde sur la terre. Il est capable de voir le poids et descendre le prendre avec précision dans quelques instants. Vous voyez comment est l'excellence de la parole de Dieu. Et ce n'est pas du à peu près, c'est du juste. Et ce n'est pas dans un petit verset que tu dois le prendre de l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse. L'Apocalypse se retrouve dans tout. Alors, donc, bien-aimés, Matthieu 28, c'est ça. Nous avons un aigle qui vient, et quand l'âge de l'aigle arrive, ces 4 âges-là, c'est spécialement pour l'épouse, pour nous. Nous sommes au dernier. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe?
les 4 chevaux chevauchent. Le premier, quelle couleur? Blanc. Deuxième, il faut connaître, roux. Troisième, Noir. Noir, quatrième, Pâle. pâle, pourquoi pas? mélange tout. Amen. Mélange de couleurs, statue de Babylone, mélange de l'argile avec le fer, des alliances, l'animal, les lions, la bête, les lions, nous avons le léopard, nous avons l'ours. Lion, il faut le mettre dans les ordres. Lion, ours, léopard. Oh, vous avez vu comment Dieu a agencé sa parole. Alors, donc, le dernier, nous sommes le dernier cheval étant déchet, chevauché. Alléluia. Amen. Là, je ne vais pas foncer avec vous maintenant, parce qu'il faut que je fonce avec vous, que vous allez voir les petits soupçons que je vous ai donnés, Apocalypse 12, Apocalypse 13, hein, comme ça que vous allez vous situer là-dedans. Et nous devons voir ces choses-là et les comprendre. Le Seigneur dit, comment vous ne savez pas distinguer les signes des temps, mais vous êtes capable de distinguer les signes du ciel. Regardez, on fait le météo, on dit voilà, aujourd'hui il fera ceci et ce sera ainsi. Les signes de temps, c'est cela. Bien-aimés, je vais être fidèle à ma parole, il est 0h et nous arrêtons ici. Je pense que les lumières sont beaucoup plus éclaircies qu'hier. Amen. Amen.